Aujourd'hui, rue du Général de Gaulle était une rue animée. C'était une rue commerçante et qui débutait donc avec ce qu'on appelait la Piazza Ronda, la place, et qui allait jusqu'au bout, qui arrivait jusqu'au... Le dernier établissement était le garage Citroën de M. Santarelli. Alors, d'un côté et de l'autre de la rue, de chaque côté de la rue, il y avait diverses activités commerciales. Par exemple, nous avions le café du commerce, le magasin de vêtements de Madame de Perrette, et puis à côté le magasin de Madame Cotti. Nous avions le coiffeur, M. Mozzigonacci, et le bureau de tabac Noaro à l'époque, le Café de France, et puis il y avait aussi sa Francesca Barbone qui avait sa petite épicerie et son four, le bar Eden qui était tenu par Jean Cesare. Donc il y avait le coiffeur Noël Etri, M. Etri, à côté donc le Calisté, puis il y avait le magasin Ambrogi, et puis il y avait le café et le restaurant de Jean Istre. Jean Istre qui était une figure du club de football proprianais, ou le CAP donc, et à l'époque beaucoup de gens venaient dans ce café-restaurant pour discuter football. Et puis il y avait le Cirnea à côté, tenu par François Cecchini, et puis en face le Provence et restaurant, et puis il y avait aussi le magasin Touplet, Madame Ognot, sa Battestina. Il y avait aussi un peu plus haut le magasin Radiola, où ont été vendues les premières télévisions à Propriano, et puis bon, les établissements Gabrielli, et la boulangerie Leonetti. Un peu plus bas, il y avait les établissements Di Giacomo, fruits et légumes, et tout en continuant, on arrivait donc au poste à essence donc, de mes parents, de Perrette. C'était un des premiers distributeurs, si ce n'est le premier distributeur d'essence à Propriano. Il y avait la vente de gaz aussi. En face, mes grands-parents qui vendaient donc le gaz là, pour la société Primagaz. Il y avait le premier bar, donc le Relais, qui avait été créé par Jeannot Carbone. Et puis, il y avait tous les dépôts de la maison Fieschi, où étaient entreposés la farine, l'huile et bien autre chose, bien entendu. Il y avait donc le garage de M. Serene, et à côté, il y avait le garage de M. Santarelli. Et puis, il y avait l'impasse Quattrine, où était donc implantée l'entreprise la plus importante de Propriano, celle de M. Toussaint Moch, et à côté, il y avait celle de M. Valentin Delot. Sans oublier qu'au-dessus de la poste aussi, il y avait les shops de M. Gabriel, donc, qui était chaudronnier et qui faisait aussi de la plomberie. Et juste en face, dans l'impasse Quattrine, il y avait la forge de la famille Capoli. Ecco, allora qua finisce, voglio raccontare un po' la storia commerciale di un oscio Carruglio d'Usoi in Propriano. A vita passa, mai più ripassa, o a contrassenso, quando ci penso.